On s'était arrêté, c'était l'autre enseignement de Rabbi Eliezer qui disait que lorsqu'il y a l'expression Khalil Tiyé, consumé, brûlé en totalité, ça vient mettre un lot à assez. C'est qu'on a vu la fois d'avant. Le Khalil Tiyé, là, qui est rapporté par dans la braïta de Rabbi Eliezer, c'est l'expression dans le verset qui parle de la Minchat Cohen, l'offrande du Cohen. Et l'offrande du Cohen devait être consommée en totalité. L'autre après ne pas être mangée, contrairement à la mincha d'Israël, qui elle était mangée en partie par les Kohanim. Elle était brûlée en partie et consommée en partie. Et donc Rabbi Eliezer disait, quand il y a cette expression-là, ça vient l'iten lotaase. Il y a le lotaase, le lave qui s'applique également, comme Khalil Tiyé, c'est une expression qu'il y a aussi au niveau de Korban Ola. C'est ce que vous savez, d'accord, parce qu'on avait vu, le DAF précédent, rappelé dans Rashi, le Zayin Moubet, le premier Rashi tout en haut qui ramenait ça. Donc voilà, ça fait un lave supplémentaire et donc il devrait y avoir une peine de malcoute supplémentaire. Avec ce qu'on a expliqué la dernière fois, est-ce que c'est malcoute mamache ou pas malcoute, issour simplement, truc. Euh, donc en tout cas, dans le décompte de Rava, manifestement, il semble manquer cette source pour venir augmenter le cumul. Et donc la Gemara disait, je crois qu'on s'est arrêté là-dessus, la Gemara disait, 2, 4, 6 lignes, voilà, le trait à la sixième ligne, inachinami, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il aurait fallu prendre en considération aussi ce lave-là, déduit donc d'après cet enseignement de Rabbi Eliezer. Comment se fait-il que Rava ne l'a pas considéré? Et dit la Gemara, Verava, mehaikra ke amar. Et Rava, lui, quand il a recensé que les cinq lavim ou isurim, d'accord, ce dont on a débattu. Mais haïkra, c'est de ce verset-là, qui est Amar, qu'il a dit, qu'il a parlé, le Ritva explique, de ce verset-là, du verset Lotuchal, Leechol, Bisharecha, Masar, Degancha, tout ce que Rabbi Shimon avait déduit et enseigné comme lavim. Voilà, Rava, il s'est limité à ne recenser que les lavim, donc dans ce cas de figure qu'il donnait du zar, de l'étranger, du non-Cohen qui mangeait Korban Ola, avant la Zrika, à l'extérieur de la Choma, donc que dans un tel cas, d'après Rabbi Shimon, Loke Chamesh, disait Rava, il y avait cinq Malkout, ou Isurim, enfin, pour certains d'entre eux. Ok, venons, on continue la Gemara. Juste avant la parenthèse, Amar Rav Gidel, Amar Rav. Il a dit Rav Gidel au nom de Rav. Et là, vous avez entre parenthèses Siman Kuza. Siman, donc c'est un signe mémotechnique. Kuza, c'est les Rachetevot, d'accord, c'est l'acrostiche des thèmes, des sujets qui vont être abordés après. D'ailleurs, j'ai vu rapidement qu'ils ne sont même pas tous d'accord. Ça désigne quoi ces Rachetevot-là? Est-ce que c'est Cohen, Vezar, et le Aleph, c'est Achal, d'accord, Kaf Vav, Cohen, Vav Zain, Vezar et le Zar. On va voir que, voilà, on va voir que dans une première version, il s'agit du Cohen qui aurait mangé Korban Khatat et Hacham. Dans la deuxième version, c'est pas le Cohen, c'est le Zar, Achal, où il y a ceux qui disent que non, c'est encore, ça fait référence à ce qu'on verra par la suite. Bref. Alors, quel est voyons le Gemara. Cohen chez Achal, Mechatat ve Hacham, Lifne Zrika. Okay. Donc, Rav Gidel, voilà, okay. Donc, Rav Gidel qui rapporte au nom de Rav que dans un tel cas où un Kohen qui a mangé Khatat et Hacham, donc Khatat et Hacham, deux d'entre les trois korbanot, catégories de korban, qui font partie des Kodesh Kodashim, la consommation du Khatat et Hacham par le Kohen, elle est légitime, mais pas dans n'importe quel contexte. Donc, dit Rav Gidel au nom de Rav, s'il a mangé le Kohen, du Khatat ou Hacham, l'ifne zrika, avant la zrika, avant l'aspersion du sang, loqué, il est loqué, euh, maïtahama, quelle est la raison? Alors, nous déjà, quand on voit ça, ça nous semble pas étranger à ce qu'on a déjà vu, d'accord? Parce que dans la construction de Rabbi Shimon, vous vous rappelez, Khatat et Hacham, Rabbi Shimon avait innové donc des lavim les concernant, et la transgression de l'ifne zrika, à l'interdiction de consommer avant la zrika, c'était presque le tout début de la construction de Rabbi Shimon,
où il innovait ce lave de, d'interdiction donc de consommer avant la zrika, avant l'aspersion du sang, déjà pour Toda et Shlamim. Et après, quand il parlait de Bechor et de Khatat et Hacham, c'était à plus forte raison. Ok, on n'en parle même pas. Comment? Non, je parle sans entrer dans la différence de lecture entre Rashi et celle du Rambam, etc. Simplement de la Braïta qui avait d'Afrique Aleph, c'est la Mishnah. D'accord? Alors, mais voyons la raison pour laquelle, dans cet enseignement-là de Rav, il rapporte que le Kohen qui mange de Khatat et Hacham avant la Zrika, il est loqué. Demande à Gemara, Maïtama, quelle est la raison? De Amarkra, parce qu'il a dit le verset Ve achlu otam asher kupar bahem. Ils les mangeront, donc ils mangeront, les Kohanim en effet, euh, peuvent consommer ces catégories de korban-là, asher kupar bahem, par lesquels kupar bahem, il leur a été expié celui qui apporte le Israël, enfin l'Israël, peu importe, la personne qui apporte, je dirais Israël ou même un Kohen qui apporte ce korban pour sa kapara, Khatat ou Hacham, une fois que la kapara a été réalisée, or la kapara, elle est réalisée une fois que la zrikat adam est réalisée. Donc, dit le verset, qu'ils mangeront, les Kohanim pourront manger ce korban-là, le korban Asher Kupar Bahem, par lequel, korbanot par lesquels, voilà, l'apportant, voilà, celui qui apporte ce korban-là, aura bénéficié voilà, de cette kapara, il aura expié. Donc, de ce verset-là, les achar kapara in, l'ifne kapara lo. Après la kapara, ok, l'ifne a kapara lo, mais avant la kapara, non. Attends, C'est-à-dire, non, voilà. Markra, quelle est la raison pour laquelle, d'après il est loqué le Kohen qui mange avant la Zrika, d'accord? Parce que de cette formulation du Passouk qui évoque en effet la permission, la possibilité, même c'est pas et même le devoir de les manger, une fois que la capara a été réalisée, on déduit, ok, après la capara, oui, ils peuvent les consommer après la capara, mais avant la capara, non. Lave Abba Michlal Assez, lave ou un lave qui provient d'un assez, c'est un lave, c'est-à-dire la déduction que l'on fait de cette formulation positive, ils mangeront après la capara, ça me laisse comprendre de façon évidente qu'ils ne peuvent pas manger avant la capara. Ok? Et donc, si la déduction de cette formulation positive, elle est à considérer comme un lave, comme s'il était explicite, voilà pourquoi ils sont loqués. Donc, c'est ce que dit Rav Guidel au nom de Rav. Ok? Nous, immédiatement, ça nous choque parce que on a travaillé avec ça déjà. Ça va frontalement à l'encontre du principe qu'on connaît, ok, que non, non, non. Il faut que ce soit explicite. Voilà, c'est pas comme ça qu'on déduit un lave. Ok, alors regardez l'objection de l'agma. Et ça fait référence à des notions maintenant, enfin à des choses que vous connaissez déjà. Métiv Rava, il objecte Rava. Vechol behema mafreset parsa veshosa chesa sheteperasot ma'alat geraba behema ota tochelu. Le pasouk que vous connaissez aussi, puisque ça a été à partir de celui-là que le Rambam il avait dit ce sur quoi on s'était arrêté pendant un moment. Vechol behema mafreset parsa, toute behema, donc mafreset parsa veshosa chesa sheteperasot, toute behema qui a le sabot fendu et donc les onglets qui sont véritablement bien séparés. Ma'alat geraba behema, qui est ruminante d'entre les espèces donc animales. Ota tochelu, celle-ci, c'est cette catégorie de behema, tochelu, que vous mangerez. La Torah elle a formulé de façon positive, voici les espèces animales que vous pouvez consommer, celles qui ont les sabots fendus et qui sont ruminantes. Donc j'en déduis, d'après ton principe, Rav, que Michlal Assez, que lave Abba Michlal Assez, lave ou qu'un lave qui se déduit d'un AC, d'une formulation positive, il a le statut de lave de façon totale. J'aurais appliqué, si c'était vrai, ce principe-là à ce que la Torah dit. La Torah, de façon positive, me formule voilà ce que je peux consommer. Ota tochelu, celle-ci vous mangerez. Ve'en behema acheret tochlu. Et vous ne consommerez pas une autre
variété d'animal, qui donc ne répond pas à ces critères-là. VI, Kedekeamart, et si c'est comme tu disais, si c'était comme tu dis, que je peux déduire le lave de la formulation positive. Dans ces cas-là, pourquoi la Torah a-t-elle continué et précisé Etze lotochlu, la mali, que la Torah dise ensuite Etze lotochlu, ça. Et donc la Torah donne une liste d'animaux, vous vous souvenez, lotochlu, vous ne mangerez pas, et à gamal, vet à chazir, vet à shafan, et à arnevet, vet à shafan, d'accord. Le gamal, le chameau, le chazir, le cochon, arnevet et shafan, le lièvre, le lapin, la gerboise, la gerboise, parce que eux n'ont que l'un des deux simanimes, ok. Donc la Torah elle formule le lave. La manie à quoi il me sert? Ça me sert à rien, puisque d'après ce que tu dis, je pouvais le déduire le lave de la formulation positive. Donc, voilà. Donc objection euh, à cet enseignement de Rav Guidel au nom de Rav. Et là, donc la Gemara rectifie. Non, c'est pas ça l'enseignement de Rav. L'enseignement est le suivant. Et là, seulement. I itmar, achi itmar. Si ça a été dit, achi itmar, ainsi ça a été dit. Voilà quel est l'enseignement de Rav Guidel au nom de Rav. Amar Rav Guidel Amar Rav, il dit Rav Guidel au nom de Rav. Zar, chez Achal, Mechatat ve Hacham. Un Zar, on parle d'un Zar, on parle d'un Israël, un non-Cohen, qui aurait consommé du Khatat ou du Hacham. Alors déjà, il n'a pas le droit de consommer Khatat et Hacham, d'accord, c'est réservé aux Kohanim, mais il aurait consommé l'Ifne Zrika, avant la Zrika, avant l'aspersion du sang, Patour, il est Patour. Maïta Amar. Quelle est la raison? Des Amarkra, parce que le verset a dit même chose que ce qu'on avait dit précédemment. Ve'achlu otam asher kupar bahem. Ils les mangeront. Donc, ces korbanot, khatat et hacham, sont destinés à être consommés par le Kohen uniquement une fois que kupar bahem, que l'expiation aura bénéficié au propriétaire de ce korban. Dit, donc l'enseignement de Rav Gidelon de Rav, Kol echad karinan be ve'achlu otam asher kupar bahem, Karinan be vezar lo yochal, Kodesh. Kolecha, dans tous les cas, c'est-à-dire à chaque fois où les contextes dans lesquels Karinan be, nous lisons, c'est-à-dire s'appliquent, ils pourront manger, qui s'adresse au Kohanim, alors s'applique l'injonction qui est faite aux non-Kohanim, aux Zar, de Kol Kodesh, lo yochlu. Tout Kodesh, eux, ne mangeront pas. Mais quand on est dans une situation où de toute manière, ils ont mangé un truc qu'ils n'avaient pas le droit de manger. C'est pas qu'ils ont mangé un truc, ils n'avaient jamais le droit de manger, ouais. Mais ils ont mangé ce qui n'était comestible par personne, ce qui n'était même pas en situation, en état d'être permis au Kohen. Alors, lorsque la Torah elle vient t'interdire à toi, le Israël, de consommer ça, elle te l'interdit dans le contexte, dans le cadre où ça aurait été permis, en théorie, pour le Kohen. Or, ça n'est permis pour le Kohen qu'après la Zrika. Mais quand c'est même interdit pour le Kohen, la Torah va pas te dire, toi ne manges pas. Tu ne manges pas, donc tu ne manges pas. Personne ne mange. Ok. Donc, explique, c'est ça l'enseignement de Rav Vidal Amarav, je vous relis dans les mots. Kol echa, littéralement dans les mots, kol, tout, echa, quand. Des karinan be, que nous lisons, c'est-à-dire tous les cas où s'applique, le contexte où s'applique, ve'achlu otam asher kupar bahem, ils les mangeront. Donc ça s'adresse au Kohanim. Les korbanot, khatat et hacham, asher kupar bahem, par lesquels il aura eu l'expiation, celui qui apporte ce korban. Karinan be, nous disons, s'applique également le vezar le yochal, le zar ne mangera pas, il est soumis à cet interdit de consommer parce qu'il s'agit de kodesh. Mais tant qu'on n'est pas en mesure de lire, c'est-à-dire que ne s'applique pas encore cette mitzvah de la Torah qui s'adresse au Kohanim de les manger, par conséquent, le karinan be vezar lo yochal ne s'applique pas non plus le zar lo yochal. Donc, au regard de ce lave-là, au regard de cet interdit-là, le zar, le non-Kohen qui aurait mangé dans cette situation-là, n'est pas loqué. D'accord, n'est pas concerné par la peine de Malkout. En fait, la réalité, c'est que dans la nature,
tu as une telle infinité de possibilités que, regarde, typiquement Rapide, rapide, dis-moi rapide. non, J'en reviens. typiquement l'autruche, le machin, le truc, Mhm. c'est des cas qui Non, sont hyper attention, attends, compliqués. non, fais la différence. Behema, c'est pas aux fautes. D'accord? Déjà, du récit de la création. D'accord? Mais je veux dire que l'issue Dagim de. Veophot, les poissons et ce qui est de l'ordre des oiseaux, au sens très large, d'accord? Création le cinquième jour, il y a des halakhot qui leur sont propres, ok? Ophot, même la shrita de Ophot, il suffit rov d'un des deux simanim, la trachée ou l'œsophage, la majorité. Mhm. Pour Behema Vechaya, hein, il faut la majorité des deux simanim, et œsophage et trachée, ok? Pour Dagim, il y a besoin de rien. D'accord? Tu les manges voilà, sans ni shrita ni quoi que ce soit. Donc, c'est deux choses. D'accord? Behema vechaya, c'est le sixième jour. Au sujet de Behema, hein, de ces animaux-là, hein, d'accord, terrestres, ok, s'appliquent les critères nécessaires pour que tu puisses les consommer. Non, mais au sujet d'une action, c'est binaire. C'est-à-dire que quand on te dit, il faut que tu fasses comme ça, Ça revient même, toi, par rapport à c'est binaire. par rapport à ils mangeront, par rapport à Ouais, ils mangeront le corban, bah tu oui. parles. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est que dans un cas, évidemment que les contextes sont différents. Quand on te dit voici les animaux que tu peux manger, il n'y a pas une mitzvah de les manger. Si tu veux les manger, et tu peux manger cela, et il t'est interdit. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la C'est le là. déduction du là. Voilà. Non, ce Il qui t'est nous intéresse, interdit, c'est Malkout surtout. si tu veux. Après, on va. Est-ce que c'est Bah, Malkout vraiment ou est-ce que c'est le Issour? Mais ce qui nous intéresse à ce niveau-là, en effet, c'est que la Hava Mina, enfin, le début de l'enseignement de Rav Gidel, quand il dit, euh, et c'est ce qu'on vient corriger, qui déduit le lave à proprement parler d'un AC, c'est qu'il voudrait déduire, d'après la première version, la peine de Malkout de la formulation positive. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut déduire d'une formulation positive un interdit. Que cet interdit-là, il concerne ce qu'il m'est interdit de consommer au titre des animaux, ou dans quelle mesure je ne peux pas manger le corban qui n'a pas encore passé l'étape de Zrikat Adam, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est ce principe de déduction d'un lave ou d'un issour, michlal assez. D'accord? Alors, prenez Rashi. Rashi en haut, je crois qu'on avait fait les trois premières grandes lignes là. Quoi, tu veux dire quelque chose? Non, je dis ce qui nous intéresse au final, c'est au-delà même de ça. Ce qui est en regard de la transgression de cet interdit. Bah, c'est plus le fait de déterminer la peine que de déterminer l'interdit ou pas l'interdit. L'interdit, on sait qu'on est capable de le déterminer. C'est plus savoir s'il Oui, est. ça c'est sûr, ça c'est sûr. Il n'y a pas, il y a pas, Parce que c'est il y a, ça le il y a- problème. Là, le non, problème, il est là. non, non. Qu'on qu'on puisse déduire un interdit, ça personne ne discute là-dessus, d'accord? C'est le Rambam quand il avait formulé ça pour vous dire au niveau final, d'accord, vous vous rappelez, c'était que en réalité, Taïchi. lave abba michlal assez, un lave, donc une interdiction qui se déduit d'une formulation positive, assez, c'est aussi un assez. Qu'est-ce que c'est aussi un assez? C'est pas un assez, c'est un interdit. Non, c'est qu'il a le statut d'interdit, mais sur lequel tu n'es pas loqué, justement. Hmm. D'accord? Parce que c'est pas suffisant. C'est-à-dire que tu transgresses un interdit, mais qui ne te fait pas encourir la peine de malcoute. OK? C'est un degré inférieur à un lave avec Rachi en haut, là, la fin de la troisième grande ligne. Ota tochelu, celle-ci vous mangez. Donc cette variété d'animal, euh, vous pouvez la consommer. Dirtiv, ce qui est écrit, Kol behema mafreset par ça avec Gomer, toute behema, tout animal, lequel est fendu, etc. Ota tochelu, celle-ci vous mangerez. Velo behema tmea, et non pas une behema tmea, chez N simanim alalou behu, dans lesquels, catégorie d'animal, donc la variété d'animaux tmeim, espèce tmea, c'est-à-dire qui ne cumulent pas justement ces simanim-là, dans l'animal BMA pour laquel il n'y a pas ces simanim-là, Alma, la baba michal, c'est assez. Bon, il y a une différence de version, mais c'est pas grave. On en déduit donc un lave abba michal, c'est assez. Donc un lave qui se déduit d'une formulation positive, il est assez. Voilà, ça c'est ce qu'on tient au final. Ok. Je déduis qu'il est interdit de consommer celles qui n'ont pas ces critères-là, mais ça a le statut d'un assez. Il n'y a pas la peine de malcoute à la clé. Karinabe vezar lo yochal. Alors, il y a Rav Gidel, voilà, dans un premier temps, vous vous rappelez,
enfin, c'est dans un deuxième temps. On vient expliquer pourquoi le Israël, le Zar, le non-Cohen, qui consomme Khatat et Hacham avant l'Azrika, il n'est pas loqué, il n'est pas loqué là-dessus, parce que ça n'est que lorsque ça pouvait être consommé par le Cohen, où là, la Torah permet la consommation, ça n'est que dans un cadre où la consommation est permise que la Torah a besoin de dire et donc que s'applique l'interdiction qui vise le non-Cohen. Karinabe vezar lo yochal. On applique, on lit, s'applique le zar lo yochal, l'étranger ne mangera pas. Deus sefe de Haïkra, c'est la fin de ce verset-là dans Haïkra. Vechol zar lo yochal kodesh, et tout étranger ne mangera pas de kodesh. Lav bekochim ishtae, et la bitrouma. En fait, ça ne désigne pas les kochim, ça parle de la trouma. Kedirti beresha de inyana, comme c'est marqué au début du sujet. Ish misera Aaron, chaque homme de la descendance de Aaron, et ça désigne la trouma. Davar achavé bezaro shel Aaron, parce que c'est ce qui est identique dans la descendance de Aaron. En fait, toute la descendance de Aaron, homme ou femme. Et ça n'est que la trouma qui est identique pour toute la descendance de Aaron. Euh, ok, ok. Venons, on continue Agmara. Reposons Agmara. Rabbi Elazar. Ouais, c'est ça. Voilà, on est à peu près au milieu du Hamoud. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Et là, on va revenir sur un des tout premiers points qui avait été évoqué dans la Mishnah, la Mishnah, donc la Futzaïn et Moudalef. Il a dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya. Bikurim, les bikurim, donc les prémices des fruits qu'on est tenu de porter à Jérusalem et sur lesquels, vous vous rappelez, on avait vu qu'il faut les déposer face au Misbéach, qu'il y a un texte à réciter, et ce n'est qu'une fois ce texte récité que le Kohen peut consommer ses bikurim. Bikurim, les bikurim, donc dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya, Hanacha meakevet bahen, kriya en meakevet bahen. La hanacha, la pose, le fait de les poser, ce plateau de bikurim, face au misbéach, ça évoque des souvenirs chez vous ou pas? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Rashi avait rapporté d'Afutzaïn Amoud Aleph, c'était les dernières petites lignes de Rashi, parce qu'on avait vu que l'enseignement de Rabbi Shimon, c'est ce que disait la Mishnah, Bikurim, Kriya, mais Akevet Bahen. C'est la Kriya qui empêche, qui est indispensable. Et que si les Bikurim étaient consommés avant la Kriya, avant la récitation, c'était un des cas où on est loqué. Okay, là, Rabbi Lazare, au nom de Rabbi Oshaya, il dit le contraire. Il dit les Bikurim, ce qui est Meakev, ce qui est indispensable, c'est la Hanacha. La Kriya, la récitation, elle n'est pas indispensable. Si elle n'est pas indispensable, tu ne vas pas être loqué, tu vas pas avoir la peine de Malkout si tu les consommes en absence de Kriya. Or, nous, vous vous souvenez, j'en suis certain, Sébastien, oui, je me avait, souviens. on avait déjà vu, d'accord, c'est ce par quoi la Gemara commençait juste après la Mishnah, puisque là-bas on disait, voilà, donc la Mishnah c'est Rabbi Akiva, Stimta'a, on demande à pourquoi tu dis pas que c'est Rabbi Shimon, puisqu'on voit que c'est Rabbi Shimon, vraiment, bon, pour dire que Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Akiva, et la Gemara disait, Aval Chachamim Omrim, mais les Chachamim eux disent, Bikurim Hanacha Meakevet. Au sujet des Bikurim, c'est la Hanacha, la pause qui est Meakevet, qui est indispensable, Bahen. Kriya, elle Meakevet Bahen. La Kriya, elle est pas indispensable. Elle n'empêche pas la réalisation de la Mishnah. Et Rashi, C'est la première que tu ne fais plus après Soukot. on va voir ça, on va y arriver. Oui, on va y arriver tout de suite. Et, et Rashi rapportait, l'opinion des Chachamim, elle se comprend parce que il y a marqué dans la Torah, au sujet de la Hanacha, c'est doublé. La Hanacha, elle est marquée à double titre. C'était ce que Rashi rapportait. C'est marqué Vehi nicho lifne, etc. Il le posera, donc ce panier-là. Et il y a marqué Vehi narto lifne également et Vehi narto. D'accord? Donc il y a deux fois la Hanacha qui est évoquée. Et en principe, quand une mitzvah elle est doublée, c'est pour marquer le caractère indispensable. Donc l'opinion des Khamim, elle se comprend bien. Ça, c'est là-dessus
que Rabbi Lazare, au nom de Rabbi Oshaya, rebondit, et qui rapporte donc cette opinion-là. Bikurim anacha me'akevet bahen le, bikurim la anacha, elle est indispensable. Kriya, la récitation, en me'akevet bahen n'est pas indispensable. Ou miyama Rabbi Lazare achi, et est-ce qu'il a vraiment dit comme ça Rabbi Lazare? Veha, mais pourtant, Amar Rabbi Lazare, Amar Rabbi Oshaya, il a dit Rabbi Lazare au nom de Rabbi Oshaya, Ifrish bikurim kodem lachag. Il a séparé, il a mis de côté les bikurim, donc les prémices, kodem la chag, avant le chag, avant Sukkot. Le chag, ça dit Sukkot, ouais. Ve'avar alehen chag, et le chag est passé. Donc on a dépassé dans le calendrier la fête de Sukkot. Yirakvu, ils pourriront. Ces bikurim-là, qui ont été séparés, qui ont donc été désignés comme étant les bikurim, mais qui n'ont pas été portés avant que Sukkot ne se termine, eh bien, ces bikurim-là ne pourront pas faire office de la procédure à laquelle ils sont tenus en principe, mais ils doivent rester pourrir. Maïlav, n'est-ce pas, Mishum delo matzili mikre alehen, n'est-ce pas que c'est parce que on ne peut justement plus les mikre alehen, réciter la kriya, réciter la récitation, le texte qui les concerne. Prenez énergie. Prenez énergie. Ifrish lifne achag. Il a séparé avant le chag. Donc il a désigné quels étaient les bikurim qu'il allait porter au Beth Amikdash. Chala alehen chovat kriya. Dès le moment où il les a mis de côté, donc s'applique sur ces fruits-là l'obligation de kriya, de récitation. Ve'avar alehen achag. Et le chag est passé. Sukkot est passé. Chez Enan Reuin Od Likriya, ils ne sont donc plus aptes à cette récitation-là. Yirakvu, ils pourriront. On doit les laisser pourrir. Voilà, on ne peut plus en faire quoi que ce soit, ni les porter au Beth Amikdash, ni en profiter. Revenez à la Gemara. La Gemara dit Ve'i salkadater kriya me'akevet bahen. Et si tu envisageais de dire, si tu pensais que la kriya n'était pas indispensable, ama yirakvu, pourquoi doivent-ils rester pourrir? Si tu me dis que la raison pour laquelle ils doivent pourrir, c'est parce que après Sukkot, je suis plus en mesure de réciter le texte, d'accord? Parce que le texte ne peut être récité, il y a marqué dans la Torah, Vesamarta, c'est un inyan de Simcha. Or, le Vesamarta, cette Simcha-là, elle est particulièrement d'actualité entre Shavuot et Sukkot. Après Sukkot, après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, je ne peux plus réciter ce texte, ok? Donc, parce que je ne peux plus réciter le texte, ils doivent pourrir, c'est que le texte, il est indispensable, d'accord? Et si tu envisageais de dire, si tu pensais que la kriya n'était pas indispensable, à Maïrakvou, pourquoi doivent-ils pourrir? Mène-les au Beth Amikdash et présente-les sans la récitation du texte, puisqu'elle n'est pas indispensable, d'après ce que tu voulais dire. Répond la Gemara, Kedera Bizera. Non. La récitation, je persiste, elle n'est pas Meakevet. Elle n'est pas indispensable. Cependant, elle n'est pas indispensable quand potentiellement elle pourrait être récitée. Kedera Bizera, selon l'enseignement de Rabbi Zera, et ça c'est un enseignement qu'on voit souvent, que vous devez connaître et vous souvenir de cet enseignement-là. Kedera Bizera, c'est un principe dans Menachot. D'Amar Rabbi Zera, qui a dit Rabbi Zera, je vous ai cité ça il n'y a pas très très longtemps, il me semble. Kol haraou il est bila, en bila meakevet bo. Tout ce qui est apte à la bila, c'est l'obtention d'une pâte qui est mélangée de façon homogène, et donc il n'y a pas de la farine un peu, une partie un peu pâte, des grumeaux, c'est pas bien mélangé. Tout ce qui est, voilà, tout ce qui est raou il est bila, toute proportion où il y a suffisamment d'eau par rapport à la farine, enfin le mélange permet l'obtention d'une pâte, voilà, d'une pâte qui a une tête de pâte. Ok, eh bien, en bila me akevet bahen. La bila, le fait que ce soit vraiment sous forme de pâte, c'est pas grave. Dans la mesure où potentiellement la proportion d'eau par rapport à cette farine, elle est bonne. Et c'est pour ça que là-bas dans la Gemara, on limite à je crois 60 isaron, c'est la mesure qui est donnée, d'accord, un keli
qui ne dépasse pas, qui ne soit pas plus important, parce qu'au-delà, ça va être difficile de touiller et de faire ton truc. D'accord? Donc reprenez dans le truc. Qui est des Rabizera, c'est comme Rabizera. Dama Rabizera qui a dit Rabizera kol, alors oui, les bila, tout ce qui est apte à la bila, en bila meakevet. Bon, la bila n'est pas meakevet, elle n'est pas indispensable dans la mesure où potentiellement elle pourrait être obtenue. Verchol, par contre, Verchol chez Enora, oui, les bila, mais tout ce qui n'est pas apte à la bila, tout ce qui n'est pas, techniquement, on ne pourrait pas arriver à à l'obtention de cette pâte correcte parce qu'il y a trop de quantité ou la proportion elle est pas bonne, eh bien, dans un tel cas, bila mea kevet bo, la bila, elle est oui indispensable. C'est-à-dire que l'absence de bila n'étant pas présente et pas possible en réalité, alors là, ça pose problème. Appliqué à ce dont on parle pour la kriya, regardez ce que ça veut dire. Prenez Rachid. Keder Rabizera, c'est comme Rabizera, c'est-à-dire ça suit le principe de Rabizera. Les olam, toujours je te dirais que Bereouyin les kriya, l'omeak va kriya. Quand ils sont aptes, les fruits, à la récitation, à la kriya, alors la kriya n'est pas indispensable. L'absence de kriya, de récitation, n'empêche pas la mitzvah des bikurim. Or, si tu les amènes, tes prémices, tes fruits, avant la fin de Sukkot, c'est bien. Tu es en situation de pouvoir réciter le texte. Donc si tu ne le récites pas, c'est pas dramatique. La mitzvah est réalisée. Parce que c'est raoul, c'est apte à être récité. Mais si tu l'amènes après Sukkot, mais si Sukkot est passé, tu ne peux plus l'amener parce que tu n'es même plus en situation potentielle de pouvoir réciter cette fameuse kriya, ce texte-là. Donc, c'est ce que Rashi explique. Léolam, Bereouyin, et kriya, lomeak va kriya. Léolam, toujours. Lorsqu'ils sont raouilles, aptes à la récitation, lorsque ces fruits sont sujets concernés par la récitation, c'est-à-dire avant Sukkot, avant la fin de Sukkot, l'oméak va kriya. La kriya n'est pas indispensable, n'empêche pas la mitzvah. Aval be'elu chez avar zmanan, mais pour ces fruits, chez avar zmanan, dont le temps est dépassé, ve'enan re'uin od li kriya, et qui ne sont donc plus aptes bichlal à la récitation, alors, me'akva kriya, là la kriya, elle est oui, elle est bloquante. Keder Rabizera, comme l'enseignement de Rabizera,